La pauvre, c'est sûr sa famille l'a obligée, hein. Sa vie, ça doit être un enfer, ça me fait trop mal au cœur. Mais de quoi elle parle? Est-il possible que je discrimine sans m'en rendre compte? Sommes-nous tous des discriminants inconscients? Aujourd'hui, on va parler des mécanismes discriminatoires. La réalité est bien trop riche pour être emmagasinée spontanément telle qu'elle par notre cerveau. Tiens, regarde cette image. Maintenant, ferme les yeux. Non mais ferme vraiment les deux yeux. Et maintenant, essaie de reconstituer à l'identique l'image dans ta tête. Où étaient les oignons? Combien y avait-il de bananes? Y avait-il un manche ou pas sur la casserole? Pas facile, hein? Pour retenir l'image de la cuisine, ton cerveau aura dû la simplifier, par exemple en retenant ce qui lui semble le plus important. L'image que j'ai du monde n'est qu'une petite représentation de la réalité, et non la réalité telle qu'elle existe dans sa complexité. Avec les gens, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'à trop simplifier les choses, on finit par discriminer. Hein? Je vais t'expliquer à la lumière de la psychosociologie en 4 étapes. Première étape, les catégories de personnes. On utilise un petit peu notre cerveau comme une armoire. Les jeunes, les gros, les femmes. Les noirs, les vieux, les roms, les musulmans. Deuxième étape, les stéréotypes. Les stéréotypes, ce sont les informations que j'associe à la catégorie de personnes. Soit à partir de mon expérience vécue. Les Roms, je veux pas dire, mais ils envoient leurs enfants dans le métro pour faire la manche ou alors voler. Je sais, je les ai vus. Soit que j'ai vu à la télé. Et puis c'est un réseau organisé, hein. Je sais, je l'ai vu dans un reportage. Soit à partir de ton éducation, de ta culture, de l'époque à laquelle où tu vis, de ce que disent tes amis, tes collègues, les médias, le discours politique ambiant. C'est ce qu'on appelle une construction sociale. Une construction sociale, c'est quand on tend à faire passer une caractéristique construite socialement pour une caractéristique naturelle. Le noir se balade nu et ne comprend pas notre langue. Il a un corps robuste. Donc, il est bête comme le foin et est taillé pour le travail au champ. Donc, j'invente l'esclavage. Troisième étape, les préjugés. C'est la valeur affective que tu associes à ton stéréotype. Ça se fait franchement d'envoyer les enfants dans la rue. Respecte rien, vas-y. Eh, c'est pas pour dire, hein. Moi, je crois qu'ils sont venus juste pour les aides sociales. Quatrième étape, l'acte discriminant. C'est le fait de traiter une personne différemment en raison de ce qu'elle est ou de ce qu'elle paraît être. Et je suis pas raciste, hein. Mais jamais tu me vois m'asseoir à côté d'eux dans le métro. Puis j'ai toujours mon sac avec moi. Ah ouais, je fais pas confiance, hein. Si tu prenais le temps de parler avec des Roms de Roumanie, par exemple, tu saurais qu'il fut la ségrégation en Roumanie, que beaucoup de mairies refusent d'inscrire les enfants dans leurs écoles, et que non, ils ne vivent pas dans des bidonvilles par choix, mais par nécessité. C'était le cas des travailleurs migrants algériens et portugais avant eux, par exemple. Donc t'imagines bien qu'avec tout ça, c'est un peu compliqué de s'intégrer. Et je fais comment pour lutter contre moi? En apprenant à débusquer ses propres stéréotypes, en rencontrant et en s'intéressant à l'autre, en multipliant les sources d'informations. Plutôt que de regarder des reportages qui diabolisent l'autre, privilégions ceux qui lui donnent la parole. Si tu veux aller plus loin sur les mécanismes discriminatoires, tu peux lire Patrick Charnitsky, Christine Delphi ou encore cette super BD en ligne de Toby Morris. Mais aussi faire des rencontres surprenantes avec l'association Kif Kif Vivre Ensemble ou encore apprendre à décoder les discours et ce qui se cache derrière avec le site Les mots sont importants.